dans les ténèbres. Coup de pouce chauffage, monsieur. C'est pas coup de pouce planète. Je rigole ou je rigole? Ah, monsieur, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez 2 secondes. Avant de vous laisser écouter cette carabistouille, je voulais juste vous rappeler un élément. La chaîne du Poissophone n'est pas une chaîne qui appartient à une seule personne, cette chaîne vous appartient à vous. L'objectif de la chaîne, c'est de lutter contre le démarchage téléphonique en proposant une solution un peu humoristique pour changer. En gros, l'idée c'est de leur faire perdre leur temps, les empêcher d'appeler des personnes plus vulnérables en les maintenant occupés avec des trolls. L'objectif de la chaîne, c'est de proposer une façon simple et assez humoristique de lutter contre le démarchage téléphonique. C'est donc une chaîne participative. L'idée, c'est de vous proposer un moyen de partager au même endroit, tous ensemble, le résultat de votre action. L'idée, c'est de partager sur la chaîne du Poissophone le résultat de vos trolls. De créer un regroupement de trolls qui reçoit les appels de ces gens qui veulent vous démarcher pour vous vendre des fenêtres, de l'isolation ou quoi que ce soit d'autre. Et à chaque fois que vous tomberez sur un appel qui vous semble suspect ou un peu frauduleux, à chaque fois que vous aurez un de ces démarcheurs abusifs qui vient vous téléphoner, c'est de lui faire perdre son temps. Ces gens qui font ce métier-là ne méritent pas qu'on leur manque de respect. Simplement, l'idée c'est de les empêcher d'appeler quelqu'un qui serait plus vulnérable que vous et de les empêcher du coup de leur faire signer des contrats abusifs, proposer un format humoristique et sympa et partager les uns les autres notre contenu, de glisser une petite promotion pour votre propre contenu sur internet. Si par exemple vous tenez un blog ou une chaîne YouTube, de pouvoir placer une petite annonce pour votre chaîne à la fin de la vidéo, comme ça ceux qui aimeront votre carabistouille pourront aller découvrir le reste de votre contenu sur internet. C'est pas possible, c'est bug. Mais vous fumez, monsieur. Passez une bonne journée. Mais vous fumez, monsieur. Faut pas raconter non plus des... Carabistouille, 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 carabistouille. Au sujet des nouvelles décisions prises à l'égard de l'augmentation des prix des énergies. Donc vous m'avez dit que vous étiez l'abbé, c'est ça? Oui, c'est un L'abbé. centre d'expertise AB. Abbé, d'accord. Donc, bon. Exactement. Donc, d'ailleurs, la décision mise à part celle prise pour le carburant, c'est de rendre accessibles des études concernant la consommation d'énergie domestique. Donc, ces études sont réalisées par le bureau d'études AB, accessibles aux particuliers non inscrits sur Blocktel. D'ailleurs, pour vérifier votre éligibilité, je me permets de vous demander votre mode de chauffage. Ah, eh bien, écoutez, c'est du fioul ici. Pardon? Écoutez, c'est du fioul ici. Non pas en partant d'ailleurs, hein. C'est tout le temps du fioul. Pas uniquement quand je pars. Toujours le fioul, là. Toujours le fioul, ouais, toujours. D'accord. Et c'est une chaudière normale ou bien en condensation? Ça coupe beaucoup. Pardon, monsieur l'abbé, mais je vous entends très mal. Hein, Oui, moi aussi. Apparemment, il y a un problème dans la ligne. Ah. Mais vous savez, les voies du Seigneur sont impénétrables. On pourra pas, malheureusement, j'ai bien peur que... Maintenant, c'est mieux, monsieur? Vous m'entendez mieux? Non, je crois que vous priez pas suffisamment, monsieur l'abbé. C'est-à-dire? Bah ça coupe beaucoup, la liaison est mauvaise. Ah, je raccroche et je change de ligne directement? D'accord, si D'accord. vous... D'accord, tout de suite. Hein. Amen. D'accord, d'accord. Ah, revoilà l'abbé. Allô? Oui, c'est mieux? Ah, je vous entends très bien, monsieur C'est l'abbé. bien. Madame, Madame Abbé. Ah, vous êtes l'abbesse? Je demande de votre mode de chauffage, vous m'avez dit le fioul. Oui, oui, le fioul est à la mode. Oui. Condensation? Pardon? C'est une chaudière normale ou à condensation? Oh, ça, faudra lui demander. C'est-à-dire c'est la nouvelle génération des chaudières ou bien c'est une chaudière ancienne? Alors là, je peux vous dire qu'en tout cas, d'extérieur, elle est en métal. Après, vous savoir si elle est ancienne à l'intérieur. Depuis combien de temps elle est installée, à peu près, approximativement? Plus de 10 ans. D'accord. Et pour chauffer l'eau, c'est quoi le mode? Toujours, c'est le fioul. Toujours. Et vous payez combien l'année pour le fioul? Oh, alors là, j'ai plus les montants précis, mais vous savez que ça dépend un petit peu des cours du fioul. Ça change. Bien sûr, c'est certain. Est-ce qu'entre 800 000, 1000, 1200 euros ou c'est plus par an? Plus. Plus. D'accord. Donc ça dépasse 1500 parfois? Oh, peut-être, oui. Peut-être. Et pour l'électricité? Bah, c'est pas du fioul, en tout cas. Pour l'électricité, c'est-à-dire, si vous dépassez les 800 euros par an ou bien c'est moins? Ah non, c'est plus. C'est plus. C'est bien.
Donc, vous pensez quoi de votre facture énergétique? S'élève à peu près à 2000 euros. Comment vous la trouvez? Élevée, faible? Faible. D'accord. Quelle est la surface de sol de votre maison? De la maison? Oui. Bon, dans les 100, 200, à peu près, j'en sais rien. D'accord. C'est une bonne Il est sur maison. combien de niveaux? Il est sur combien de niveaux, monsieur? 1, 2, 3. D'accord. Est-ce que vous avez un vide sanitaire ou un sous-sol là? Bah, j'ai pas de sous-sol. Bah, après, il y a les enfers en dessous, mais à ce qui paraît, mais Ah, Bah, d'accord. ça, après, si vous êtes l'abbé, vous devez le savoir. Quelques informations, voilà, pour vérifier votre droit concernant une étude prise en charge par le bureau études. Bah, Dieu voit tout, mon fils. S'il vous plaît, pardon? Dieu voit tout, mon fils. D'accord. Et la maison que vous l'avez achetée ou vous l'avez fait construire? Bah, en fait, un peu des deux. Parce que c'était de la famille, mais après, bon, est-ce qu'éventuellement, bah, je sais qu'ils ont tout reconstruit dedans et été tout renseigné, mais bon, après, voilà, je suis pas sûr, est-ce que ça compte, du coup, vu que c'est un peu des deux. D'accord. Et depuis combien de temps vous Oula. êtes propriétaire? Ah, on est là depuis une dizaine d'années. D'accord. Est-ce que vous avez utilisé votre crédit d'impôt les 5 dernières années? Il faudra lui demander. C'est-à-dire? Donc, vous demandez à qui, monsieur? Ah, au Saint-Esprit. Pardon? Au Saint-Esprit. Saint-Esprit? Oh. D'accord. C'est le nom de ma compagnie qui gère mes finances. Et c'est qui gère les finances? Saint-Esprit, il s'appelle. D'accord. Donc, je vous remercie énormément, monsieur, pour la qualité de vos réponses. Mhm. Et j'aimerais savoir votre avis à l'égard du solaire. C'est-à-dire, j'aimerais bien savoir votre avis à l'égard du solaire. Bah, je la connais pas. D'accord. Avez-vous effectué des études concernant les technologies solaires sous le nouveau décret d'autoconsommation? J'entends plus, monsieur l'abbé. Il y a quelques coupures? D'accord. Et maintenant, c'est mieux? Oui. Apparemment, il y a des problèmes aujourd'hui dans la ligne. Donc, il apparaît que, heureusement, monsieur, vous pouvez encore baisser votre facture énergétique. D'ailleurs, vous-même, est-ce que vous avez cherché des solutions pour le faire? Non, je voudrais augmenter. Augmenter votre facture? Oui. Ça sera bien? D'accord. Donc, et j'aime bien savoir votre avis à Mhm. l'égard du solaire. Mais je De connais, la pompe à chaleur. Précisément de la pompe à chaleur. je connais pas cette gare. Vous connaissez pas la pompe à chaleur? Je connais la gare de, la gare de, D'accord. plein de gares, mais la gare de pompe à chaleur, non, D'accord. Donc, s'il vous plaît, monsieur, prenez mon appel au sérieux. Mais c'est ce que je fais. Excusez-moi, est-ce que vous doutez de moi ça? Donc, Est-ce que j'ai l'air de, vous avez l'air de rigoler beaucoup, mais est-ce que j'ai l'air de rire un petit peu là? s'il vous plaît, monsieur, c'est ça ma voix. Je n'ai pas rigolé, mais je vous explique de quoi il s'agit. Donc, Bah, écoutez, je pense que je vais aller voir le pape parce qu'être appelé par un abbé qui rigole comme ça tout le temps, moi je trouve pas ça pas très catholique au bout d'un moment. Monsieur, c'est le bureau d'études A, B. C'est ce que A je- comme Alain et B comme Bernard. Qui ça, Bernard? D'accord. Donc, je vous explique la pompe à chaleur. Attendez, c'est Bernard ou c'est l'abbé? C'est AB, A comme Alain et B comme Bernard. Et c'est qui Bernard? Je rigole ou je rigole pas, monsieur? Qu'est-ce que je fais? D'accord. Prenons les choses au sérieux. Je vous explique la pompe à chaleur. Donc, c'est un équipement inaccessible aux particuliers depuis quelques années. C'est inaccessible? Oui, elle est devenue grâce au programme Coup de pouce chauffage, lancé en avril 2019. Oula. Convoité des Français. C'est clair, monsieur? Mais c'est qui? C'est Bernard qui vend ça ou c'est parce que moi vous me dites Bernard, mais Monsieur, c'est un centre d'expertise appelé... Bernard, c'est ça, c'est Bernard l'expert. Non, D'accord. d'accord. Bernard, il n'est pas là. Mais c'est un Ah. centre d'expertise. Et vous pouvez passer à l'un alors? Aujourd'hui, on cherche des solutions pour abaisser les factures énergétiques, c'est clair. Donc, vu votre facture énergétique s'élève à peu près à 2000 euros, donc vous êtes hors norme des factures énergétiques et Merci. on essaie de trouver des solutions. D'accord. Donc c'est Bernard qui va trouver la solution. Exactement. D'accord. Donc, il va vous expliquer la pompe à chaleur, qui était un équipement inaccessible aux particuliers depuis quelques années. Mhm. Il est devenu, grâce au programme Coup de pouce chauffage, lancé en avril Pourquoi 2019, vous avez poussé le chauffage? Il fait suffisamment chaud ici. le plus convoité du français. Ah, c'est Bernard qui est convoité, c'est ça?
Donc l'objectif d'ici 10 ans est de supprimer les chauffages émettant les gaz à effet de serre et les remplacer par des solutions freinant le fléau et réchauffement climatique et préservant la planète. Donc Pourquoi pour donner un coup de pouce, Pourquoi exactement, pour donner un coup de pouce à cette action, Ah, Bernard. l'État a mis en place des aides attractives et très intéressantes aux particuliers s'ils répondent aux critères de sélection. D'accord. C'est clair, monsieur? Mais pourquoi on veut... j'ai pas compris, c'est quoi pourquoi donner un coup de pouce dans la planète? C'est un peu... En plus, il faut avoir des grands pouces, alors... Coup de pouce chauffage, monsieur, c'est pas coup de pouce planète. Ah, coup de pouce chauffage. Exactement, c'est un programme. D'accord, d'accord. Les critères de sélection, donc pour commencer, le crédit d'impôt transition énergétique à hauteur de 2400 € par personne, donc 4800 € pour un couple. Et pour booster la prime de coup de pouce, allant jusqu'à Oula. 500 €, ce qui n'est pas du tout négligeable. D'autre côté, une TVA réduite à 5,5% pour une incitation à s'équiper avec ce chauffage qui remplace une énergie fossile et épuisable. Ouais, mais moi, j'ai entendu moi, ils m'ont parlé, là, bon, c'était peut-être pas Bernard, mais c'était, il m'a parlé, ils m'ont dit, oui, les énergies, les particules fines, je sais pas quoi. Moi, je pense, c'est bien. Et donc, vous avez bien compris qu'il faut saisir l'opportunité tant qu'il est encore temps et avant qu'il soit tard. Donc, ces études sont amenées à être moins attrayantes ou voire même rapidement disparaître quand les quotas de participation seront atteints. Donc, je ne vous cache pas, monsieur, que la pompe à chaleur impose des conditions d'éligibilité et permet à ceux qui peuvent en bénéficier de baisser 70% de leur facture. Pourquoi je voudrais baisser 70% de ma facture? Moi, je veux que le reste sur la table. Après, ça va être trop bas, je pourrais plus la lire. Donc, exactement, pourquoi la pompe à chaleur reste le chauffage le plus convoité des Français. Et voilà, pour Et de Bernard. d'utilisation, la propreté de l'énergie, l'absence de la gestion du combustible, du coût de l'entretien, de l'odeur, du déchet et des conduits d'évacuation. C'est clair, monsieur? Excusez-moi, je buvais du café. Oui, c'est Bernard qui pompe la chaleur, c'est ça? C'est tout à fait, monsieur. Donc, une étude doit être faite pour vérifier que ce projet répond au principe de transfert de charge grâce aux économies d'énergie, 66%, et aux multiples aides mises en place par l'État comme 30% de crédit d'impôt de transition énergétique. C'est qui t'as? S'il vous plaît, monsieur, pardon? C'est qui l'État? Ce sont des aides mises en place par l'État. Mais c'est qui t'as? Parce que vous me dites c'est l'État qui font ça, mais c'est qui l'État? C'est-à-dire? Vous me dites il y a des tas, je sais pas qui c'est moi, c'est dit, vous dites c'est tas qui met des trucs en place, c'est qui il y en a plusieurs apparemment, tas là. J'ai pas dit ça, j'ai dit des aides par l'État. Oui, parler de tas, d'accord. C'est clair, très bien. C'est parler, d'accord, donc c'est parler de tas. D'accord, et la prime de coup de pouce et la TVA réduite. Moi j'aime pas les primes de coups de pouce, je préfère les primes avec de l'argent, parce que les coups de pouce ça fait mal, et puis... Mais ça sera intéressant, vous bénéficiez, si vous ne représentez pas des motifs de refus, d'une simulation assurée par un technicien spécialiste en optimisation d'énergie. Il m'installe les coups de pouce. Vérifiez votre éligibilité. Mais écoutez monsieur, j'ai pas envie qu'on vienne me mettre des coups de pouce, moi il m'a dit, vous me dites qu'on vient nous mettre des coups de pouce et on a une prime de coups de pouce, moi les coups de pouce, c'est... Il y en a qui aiment ça, hein, moi c'est juste après ça... Je comprends. Ça fait des bleus et tout, c'est chiant. Je comprends. Donc, monsieur. Oui. Donc, si l'étude. C'est qui étude? Cette étude, si l'étude. Ah, on se tutoie maintenant. Montre prouve. D'accord, si tu veux. De ce que on se tutoie maintenant. Tout ce que je suis en train de vous présenter, c'est clair? Enchanté. Et vous allez donner suite. Est-ce que vous allez donner suite? À qui? À Bernard? À l'étude plutôt. Je sais pas si je peux faire les études encore. D'accord, donc si j'ai bien compris, monsieur, vous êtes intéressé à cette étude? Moi, je veux augmenter la facture. D'accord, vous voulez augmenter la facture, c'est ça votre objectif? Oui, je voudrais aussi... parce qu'on m'a parlé des... Vous savez, ils disent particules fines et tout ça, et il m'a dit que c'était bon pour la santé. C'est quoi les bons pour la santé? Les particules fines. D'accord. Donc vous cherchez ça? Oui, je veux plus les particules fines. Et on m'a dit qu'il fallait pour ça le fuel. D'accord. Même...
D'accord. Donc pour vous, la pompe à chaleur, c'est pas la solution? Ça fait les particules fines ou pas? Pardon, monsieur? Est-ce que ça fait des particules fines? Particules fines. Oui. Oui, parce que, vous savez, ils m'ont dit, oui, la combustion dans les chaudières et tout, ça fait les particules fines. Alors, et puis il m'a dit aussi, le feu de cheminée, ça fait ça. Donc j'ai installé un feu de cheminée et une chaudière au fioul, là. Et je sais pas si ça fait suffisamment de particules fines. Ils m'ont dit que c'était bon pour la santé. Êtes-vous intéressé par la pompe à chaleur, s'il vous plaît, monsieur, oui ou non? Mais je vous dis, je vous pose la question, est-ce que ça fait les particules fines? Je n'ai pas la réponse. Est-ce que vous êtes intéressé pour la pompe à chaleur, oui ou non? J'ai beaucoup de dossiers à traiter. Bah, je sais pas si je veux pomper de la chaleur, mais moi, tout ce que je veux, c'est que ça fasse des particules. Demandez à Bernard, au pire, s'il est là, demandez-lui. Merci beaucoup, monsieur, pour le temps que vous m'avez accordé. On s'excuse pour le dérangement. Je vous souhaite une excellente journée. Ah bon? D'accord. Mais moi, je veux des particules fines, c'est tout, hein. D'accord, c'est bien noté. Merci, passez une bonne journée. Vous allez me les livrer à mon adresse? Merci, monsieur. Je vous souhaite une bonne journée. Bah, vous m'avez pas dit comment vous allez livrer les particules fines. Je vais livrer ça. D'accord. C'est le camion? Toujours? Oui, oui, vous résidez toujours à... Le code postal, c'est bien le 39. Oui, c'est ça. D'accord, Ah, merci. vous avez toute l'adresse et tout ça? Mais c'est qui? C'est Alain qui l'a donné à Bernard, ça. Passez une bonne journée. Vous rigolez, monsieur l'abbé. C'est pas très poli de rire comme ça, monsieur l'abbé, hein. Au revoir, monsieur. Ah, pardon, mais vous... Je pense que vous avez beaucoup de temps à perdre alors que moi, je suis actuellement au travail, donc je n'ai pas du temps à perdre, monsieur. J'ai beaucoup de dossiers à traiter. Passez une excellente journée. Ouais, c'est ça, bonne journée. Et voilà, encore une carabistouille ajoutée au palmarès. Bien, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser un petit like, un commentaire, partager la vidéo, et puis aller jeter un œil à ma chaîne principale Blind Vador. Et puis, je rappelle bien entendu que vous pouvez également participer. Pour ce faire, il suffit d'envoyer votre propre carabistouille enregistrée et envoyer le tout à l'adresse mail contact.poissophone@gmail.com qui se trouve également dans la description de la chaîne. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, faut pas raconter non plus des carabistouilles.